Les actions, on en est obligé d'en passer par une proposition de loi? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, mais je suis content de vous retrouver ce matin, ma chère Pascale. Alors, est-ce que ça vous surprend si je parle comme ça? Et surtout, est-ce que vous m'auriez embauché si j'avais eu cet accent? Bien sûr. C'est contre ce phénomène qu'un député de la majorité vient de déposer un projet de loi. Il s'appelle Christophe Euzet, c'est un député de l'Hérault, lui-même à l'accent chantant. Il veut promouvoir la France des accents. L'idée, c'est de pouvoir sanctionner la discrimination par l'accent en l'inscrivant dans le code pénal et dans le code du travail, au même titre que les autres discriminations, comme par exemple le poids, ça existe aujourd'hui, la couleur de peau, les origines, etc. Alors, est-ce une bonne proposition? On est allé dans le Gers poser la question sur un marché, regardez. C'est bien, oui. C'est bien. Il faut garder les accents. Quand on vient dans le Gers, on vient acheter du foie gras, on vient acheter plein de choses avec l'accent. C'est un métier comme une parole comme une autre. On ne parle pas anglais ni rien, alors on parle notre langue. Et ben voilà, elle parle pas anglais la dame, elle parle notre langue. J'ai comme l'impression que le chroniqueur politique assis en face de moi trouve que c'est une bonne idée. Hein. Rien ne devrait nous empêcher de parler avec l'accent qu'on nous a donné, l'accent de nos racines. Rien, voilà. N'est-ce pas? Il est formidable, il est formidable. On n'est pas glottophobe à LCI, n'est-ce pas? Ah oui, vous avez raison d'utiliser ce mot. On appelle ça la glottophobie, ce type de discrimination. Alors, glottophobie, j'ouvre mon dictionnaire. Bien, hein. Regardez. Jean-Michel, avouez. C'est très sérieux, la glottophobie. C'est écrit là, discrimination basée sur le langage ou certains accents régionaux, terme inventé par le sociolinguiste et professeur à l'université Rennes 2, Philippe Blanchet. Très sérieux, il en a déjà été question à l'Assemblée nationale de cette glottophobie il y a un peu plus d'un an. En octobre 2018, un député alsacien, Bruno Studer, avait pris la parole pour défendre son accent. Écoutez. Pourquoi est-ce que j'ai envie de défendre l'accent alsacien? Peut-être, mesdames et messieurs, parce que c'est au nom de cet accent qu'en Alsace, nous avons subi des moqueries, des brimades. Vive l'Alsace, vive la République et vive tous les accents de France, de Strasbourg et même de Marseille. Ah ouais. Il était très énervé. Hein, Parce que ça faisait suite à l'algarade de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il s'était moqué de l'accent d'une journaliste, exactement. Mais c'est vraiment une discrimination, l'accent en France. Alors, dans certaines professions, clairement, ça peut l'être. On peut vous refuser, par exemple, comme hôtesse d'accueil ou comme standardiste, si on estime que votre accent... Dire, vous avez un accent Aujourd'hui, ça n'est pas interdit. En tout cas, c'est pour ça que il y a des grandes institutions comme la Comédie Française qui ont refusé des acteurs pour l'accent. Enfin, qui donnent des cours on en parle peu. Ah oui. Mais bien sûr, on en parle peu, mais bien sûr que c'est une On riait avec Jean-Michel tout à l'heure, mais effectivement, beaucoup de journalistes, on leur demande de gommer leur accent. Et il y a quelques années, on entendait le type d'accent de Jean-Michel que chez les journalistes qui commentent le rugby, hein, quand même, essentiellement. Il faut quand même le dire. Il y a des années de ça. Comment vous osez parler de politique avec votre accent? C'est pas vrai. Bon, en tout cas, dans la crétinerie. À partir de lundi, moi, je vous fais tout en accent ch'ti. Ça, c'est une bonne idée, ça. On parle jamais de l'accent ch'ti, mais je vous fais ça à partir de lundi. Dans les médias, c'est vrai que les accents sont rares. En politique, en revanche, un certain nombre de politiciens les cultivent parce qu'il faut évidemment en draguer dans ces régions respectives. Écoutez, pour plaire à leur territoire, les accents les plus chantants de l'Assemblée, entre autres. C'est moi qui ai présidé par intérim l'UMP. Donc je voudrais aujourd'hui remercier solennellement le président de la République. Il a choisi l'affrontement, il va l'avoir. J'ai une perception toute neuve qui a coûté 500 000 € à Bedouce. Elle a été construite il y a 4 ou 5 ans, elle ferme. Et voilà, ça. Il n'y a pas que les accents du midi. Hein. Eh oui, bien sûr, il y a la Corse. Alors j'entends, elle n'est pas contente. Bah Hélène qui vient. On parle jamais de l'accent du Nord. Il Nord. n'y a pas de ch'ti à la télévision. Alors oui, on a au cinéma avec Danny Boone, etc. Mais moi, et à l'Assemblée, on entend peu effectivement de députés. je vais vous parler avec l'accent ch'ti, vraiment. Faites l'accent ch'ti maintenant. Bah ouais, si tu veux. Voilà, très bien, ça change. Bon, en tout cas, si la loi passe, ça je le dis parce qu'il ne faut pas qu'on se moque, hein, si la loi passe, la discrimination est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement au maximum, bien sûr, et 45 000 € d'amende. Ça rigole pas. Non, ça rigole pas. Mais c'est bien la diversité aussi, au niveau de nos accents, effectivement, qui sont l'illustration. On est glottophiles, nous, on est glottophiles. De France, Bah ouais, voilà. oui. Gardez votre accent, c'est formidable. Bonjour Elisabeth.